Mesdames, Messieurs, bonjour. L'hôpital Hill Africa de Goma a abrité dernièrement une exposition photo des femmes victimes d'un conflit armé. C'était dans le cadre d'un festival de 3 jours organisé par cette institution hospitalière. Plusieurs photographes congolais et étrangers ont pris part à cette manifestation et les meilleures photos ont été primées. Notre reporter Nadine Chonguera a été sur place. Son reportage est à suivre après ces quelques nouvelles. L'ONU reste préoccupée par l'existence en République démocratique du Congo de plusieurs zones parsemées de mines antipersonnelles et autres engins non explosés. Le chef du Centre de coordination de la lutte anti-mines des Nations Unies l'a souligné au cours de la célébration de la 4e journée internationale de la lutte anti-mines le 4 avril dernier. Face à cette menace, l'UNMAC, en collaboration avec le gouvernement congolais, la société civile et la communauté internationale, multiplient d'efforts afin de dépolluer ces zones. Ces efforts conjugués ont permis à ce jour de dépolluer plus de 6 millions de mètres carrés et de vérifier et sécuriser plus de 14 000 km de routes. Elles ont également permis de sensibiliser plus de 2 millions de Congolais vivant dans les zones affectées. La MONUC n'a jamais posé de conditions pour se retirer du territoire congolais. Concernant la question sur les conditions qu'aurait posé la MONUC pour garantir son retrait de la RDC, la réponse est d'abord non. La MONUC n'a posé aucune condition à la République démocratique du Congo, qui est c'est un gouvernement souverain qui a fait part de sa demande. Le commandant des forces de la MONUC a rendu hommage aux membres du personnel de la mission qui ont trouvé la mort au cours des graves incidents survenus le 4 avril dernier dans le chef-lieu de la province de l'Équateur. C'était à l'occasion d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire qu'il a effectuée à Mbandaka avec le chef d'état-major des FARDC. Babacar Gaye a à cette occasion salué le courage de l'ensemble du personnel et invité à la solidarité de tous. Comme annoncé dans le sommaire, l'hôpital Hill Africa de Goma a servi de cadre à une exposition photo des femmes victimes d'un conflit armé car des femmes de la province du Nord Kivu. Cette exposition sous forme d'un concours a mis en liste des photographes congolais et étrangers. Vous le savez sans doute, la photo est considérée comme un puissant support de la communication parce qu'elle permet de véhiculer plusieurs messages. Et c'était cela même l'objectif de cette exposition qui a permis de découvrir certains messages exprimés par la femme de cette province au cours de différentes guerres dont elle a été la principale victime, comme le témoigne d'ailleurs ce reportage de Nadine Chonguera. Je suis à Goma, à Hill Africa, un grand hôpital, et aujourd'hui il se passe quelque chose de très différent. Il s'agit d'un festival de l'exposition des photos des conflits armés à l'est de la RDC. Quand nous devons fuir, eh bien on essaie de prendre ce qu'on peut. Je trouve que c'est une photo d'une femme héroïque. La meilleure de toutes les photos, je pense que c'est une photo qui amène l'espoir où la femme rit et veut que vraiment que ça soit transformé en joie et en espérance. Le deuxième prix revient à M. Jean-Paul Wassanga. Monsieur Jean Kayenga Matumo. En voyant seulement la fille au milieu des deux militaires, ça dit beaucoup dans notre région. Vous savez que la plupart des violences faites à la femme, c'est souvent les hommes qui sont taxés portés d'armes qui les font. Dans la plupart des cas, ce sont les photographes étrangers qui viennent prendre des photos pour parler du Congo. Aujourd'hui, ce sont les Congolais qui ont pris leurs photos pour leur propre pays. C'est un grand effort, le début d'une grande histoire. Si la plupart des photos soulignent les affres de la guerre subies par les femmes, d'autres par contre démontrent combien celle-ci a été créative et entreprenante. Raison pour laquelle les organisateurs ont tenu à encourager les photographes qui ont le mieux réussi à reproduire certaines situations vécues par la femme pendant cette période.
Une façon pour eux de saluer l'esprit d'initiative de la femme du Nord Kivu et d'encourager la photographie expressive. C'est la fin de Monuk Réalité. Merci de votre attention et à la prochaine.